localiser... Vous m'entendez bien? Oui. Alors, nous allons localiser les graffitis qui se trouvent à l'extérieur de l'église, qui font partie du cactoire, qui sont dans la façade ouest. Ces graffitis se trouvent sur 3 blocs qui appartiennent au pied droit sud, comme vous pouvez les voir. Donc, vous avez le bloc 1, le bloc 2, le bloc 6, en partant du bas. Donc, la façade est datée. L'église a été agrandie par le curé Cuissot de 2 travées à l'ouest. Voilà, ce qui est représenté en rouge. Cet agrandissement a eu lieu en 1779, comme en atteste justement la clé d'arc qui est représentée par le cercle rouge juste ici et qu'on voit en agrandissement. Pardon. Alors, nous allons faire un petit point technique. Donc, la façade a été brochée. Pardon, les faces des blocs ont été brochées. Donc, avec ce type d'outils qui sont des broches ou des pointes aiguisées en fer. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est un travail qui a lieu par percussion. On frappe sur un marteau et donc on crée des lignes ou des trous selon la volonté désirée. Donc, selon l'angle d'attaque de cette pointe en fer, vous avez des résultats différents. Donc, dans un premier cas, nous avons une attaque qui est perpendiculaire à la face du bloc, ce qui crée des trous verticaux. D'autre part, nous avons des trous qui sont obliques, donc ce qui permet de faire des lignes, de creuser des lignes. Comme vous pouvez le voir dans le petit 2 et dans le petit 3. Voilà. Donc ces lignes peuvent permettre de créer des lettres ou des mots. Sur les blocs, on a repéré donc ces 3 cas sur l'ensemble des blocs. L'ensemble de ces 3 types de travail ont été repérés sur ces 3 blocs. Les inscriptions ont été faites avec un diamètre de pointe très réduit. Le travail de percussion, on le voit, est vertical sur les blocs. Ce qui nous a permis de retrouver les lettres en fait et les mots qui ont été inscrits. C'est un travail qui se fait centimètre carré par centimètre carré. On déchiffre chaque lettre pour former les mots. Alors, nous allons commencer par une petite lecture des inscriptions qui ont été trouvées sur cette façade et donc par le bloc numéro 6, celui qui est tout en haut. Donc, sur ce bloc est inscrit plusieurs mots. Donc, comme vous pouvez le voir, perpétuel est écrit au féminin. C'est une orthographe qui n'est pas fixée à l'époque. C'est quelque chose de plus courant. Certaines lettres ont été effacées, donc on n'en a pas tenu entièrement compte. On a, dans une première part, commencé à déchiffrer les mots. Le N, comme vous pouvez le voir à Syndic par exemple, est écrit à l'inverse. C'est un cas qui est très fréquent à l'époque. Alors, le A également a une graphie qui est particulière, avec, comme vous pouvez le voir, la petite barre du A qui forme un angle. C'est également une graphie normale pour le XVIIIe siècle. Dans le bloc numéro 2, que nous pouvons voir ici, on retrouve ce N inversé dans le mot syndic également, et dans le mot fréno également aussi. Le C et le G qui se trouvent tout au début, on suppose qu'il s'agit des mots si-j, qui indiqueraient donc une épitaphe, qui nous montrerait que ces blocs sont commémoratifs et indiquent la localisation d'une tombe. Alors, comme vous voyez, il y a été écrit fréno, ce qui suppose donc que cette personne est donc enterrée à proximité du pied droit du portail.
Donc comme vous le voyez devant le mot massé, il y a un petit trait dont une grande partie a été effacée. On suppose aussi qu'il s'agit d'un G, et donc que ce bloc est aussi une épitaphe, qui aurait peut-être auparavant écrit peut-être 6J, donc il serait également une épitaphe. Alors, dans le bloc du bas, donc le premier bloc, on a retrouvé beaucoup plus de lettres qui nous ont permis de décrypter une inscription en entier sur ce bloc-ci. Donc, tout d'abord, il y a NR, avec le petit R en exposant, qui veut dire monsieur. Vous avez Yan, le I qui à l'époque indique un J, donc qui voudrait dire Jean, Jean-Baptiste. Acuisseau, qui était à l'époque le prêtre lorsqu'a été fait ce bloc commémoratif, il manque un S. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin. L'on voit également qu'il y a PR avec un petit angle juste au-dessus du R, qui est un signe abréviatif de prêtre également, donc qui souligne le statut, la position de Cuisseau. Voilà. Et donc qui indique que Cuisseau était prêtre et curé de Goué à cette date-ci, donc 1789, soit 10 ans auparavant. 10 ans, pardon, excusez-moi, après la date sur le